Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis. Je suis heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour ce dimanche, un somptueux jour de sabbat. Un moment magnifique que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Nous allons commencer avec quelques heures de retard, dû à des problèmes techniques, mais bon, le Seigneur permet que nous soyons toujours là, prêts pour partager sa parole. Amen. Donc je vais nous inviter à nous lever et nous allons entamer un chant ensemble. Alléluia. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Dans le même élan, nous allons profiter de ce moment pour remercier notre Dieu de tout ce qu'il a pu faire pour nous durant cette semaine et ce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui même dans sa présence et des merveilles qu'il fera pour la suite. Alléluia. Donc, sentons-nous libres et élevons la voix pour dire merci à notre Dieu. Merci, ô Éternel. Gloire te soit rendue, ô Éternel. Sois magnifié, sois exalté. Aujourd'hui même, ô Jésus, je veux te dire merci, ô Éternel, de ce que tu permets que nous soyons en ta présence, de ce que tu permets que nous soyons à te louer aujourd'hui même, Seigneur. De ce que tu permets également, Seigneur, que nos parents au bout du monde, Seigneur, soient dans la joie, soient dans la santé, soient dans la sécurité. Éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci de tout ce que tu fais, ô Éternel. De la sécurité que tu déferles sur nos enfants, Seigneur. Parce que nous, parents, nous n'avons pas 90% de notre temps à nous occuper d'eux. Mais ta main puissante, ô Éternel, demeure sur eux. Leur permet de ne pas tomber dans la maladie, de ne pas tomber dans l'innombrable, ô Seigneur, piège tendu par l'ennemi. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu fais aujourd'hui même. À l'instant même, tu continues à travailler pour ton peuple, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, ô Éternel, pour cet effort considérable et preuve d'amour que tu manifestes au quotidien pour les bien-aimés. Merci, Père. Merci, Papa. Gloire te soit donnée. Élevé sois-tu, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Amen. Nous sommes faits de chair et non seulement la chair est une imperfection, mais la chair est un moyen par lequel l'ennemi travaille beaucoup pour nous perdre. Amen. Nous allons donc, comme nous savons que nous sommes imparfaits, nous allons profiter de ce moment pour dire pardon à notre Dieu. Aller demander pardon à notre Dieu devant son trône de gloire. Amen. Et nous allons également pardonner, nous aussi, bien-aimés, ceux qui nous ont offensés. Amen. Parce que dans la prière que Christ avait donnée comme modèle aux apôtres, il y avait cette dimension-là. Amen. Celle de demander pardon au Père, mais celle également de pardonner notre prochain. Alléluia. Amen. Donc je souhaite et je désire du plus profond de mon cœur que vous soyez ceux-là qui exécutez avec perfection le modèle que Christ a donné et a laissé à l'humanité. Amen. Élevons la voix, bien-aimés.
Seigneur, nous te disons merci, ô Seigneur, de cette possibilité que tu nous as donnée de venir nous repentir devant ton trône de grâce, Seigneur. De venir, Seigneur, nous humilier devant ton trône de grâce, afin de pouvoir avoir un nouveau démarrage, prendre un nouvel élan. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, des offenses que nous avons affligées à un frère, à une sœur, ô Éternel, à un père ou à une mère, Seigneur. Oh Seigneur, je veux te dire, oh Seigneur, combien je suis désolé d'avoir fait autant de mal, Seigneur. Connaissant ma condition de pécheur, Seigneur, je sais que je suis imparfait et que dans cette imperfection, Seigneur, je suis appelé à tomber quelquefois, Seigneur. Mais au travers de cela, Seigneur, je sais comment faire pour recourir vers toi et admettre en toute humilité, Seigneur, que je suis fragile, que je suis faible et que c'est dans ta présence, Seigneur, que je trouve, Seigneur, la force et la puissance, Seigneur, d'être élevé à nouveau, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je viens au-devant de toi, toi, le roi et le Dieu de miséricorde et de compassion, afin que, Père, ta miséricorde soit établi sur ma vie, sur la vie des bien-aimés ici présents, sur la vie de ceux qui nous suivent et sur la vie de ceux qui prendront ce message en différé, Seigneur. Que ton pardon, Seigneur, coule sur leur vie, Seigneur. Que ton pardon coule sur ton peuple, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis pardon, Seigneur. Au nom du pouvoir que tu m'as conféré, de pouvoir, oh Seigneur, travailler pour toi, Seigneur, je viens te demander pardon pour ton peuple, Seigneur. Père, j'ai également, Seigneur, cette obligation, Seigneur, de pardonner mon prochain. Celui qui s'est levé et qui a dit des paroles, Seigneur, nauséabondes et de destruction envers moi. J'ai également, Seigneur, un pardon pour un frère, Seigneur, qui a eu à avoir un acte, Seigneur, qui est destructeur pour le bien-aimé que je suis et pour les bien-aimés que nous sommes, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ton pardon et de pardon, la force que tu nous donnes de pardonner notre prochain, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le même élan, nous allons aller demander la présence du sang afin que nous soyons restaurés à 100%. Alléluia. Amen. Qu'il ne reste aucune parcelle de notre être qui soit orpheline de la présence du sang, de cette restauration. Alléluia. Amen. Élevons la voix, bien-aimés. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ton sang qui a coulé à Golgotha et qui continue à couler aujourd'hui même et qui nous permet d'être restaurés, Seigneur, en toutes choses, en tout temps et à tout moment, Seigneur. Merci pour ce sang qui est le sang de la réconciliation, qui est le sang de la restauration, qui est le sang de la reconstruction, Seigneur. Toute chose qui avait été détruite en nous, Seigneur, toute chose qui avait été sujet d'une parole de malédiction, aujourd'hui, au travers de ton sang, Seigneur, la restauration nous est acquise, la restauration nous est due, la restauration nous est faite par ton sang puissant et ta puissance qu'il y a dans ton sang, Seigneur. Toute chose qui était détruite est reconstruite, Seigneur. Toute chose qui était détruite est reconstruite et nous permet de, oh Seigneur, de rentrer dans ta présence, d'être agréable à toi, d'être capable aujourd'hui, ô Éternel, de pouvoir faire des requêtes, Seigneur, qui nous sont données aujourd'hui même. Merci, ô Éternel, de la présence de toi. Merci pour ton sang qui est un sang salvateur. Merci, ô Éternel, pour ton sang qui est le sang qui brise les chaînes, qui détruit, Seigneur, toute amulette, tout autel qui était forgé contre nous. Merci, ô Éternel, parce que, Seigneur, tu as payé la rançon qui nous rend aujourd'hui libres. Merci pour ton sang qui est le sang de la guérison, qui détruit et guérit toute maladie. Et merci, Seigneur, pour toute stérilité qui est aujourd'hui détruite et nous mettons aujourd'hui la fécondité au travers de ton sang. Merci, ô Éternel. Gloire te soit donnée, élévation te soit due. Merci pour ton sang précieux. Merci, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la reconstruction que tu mets en chacun de nous. Gloire à ton Seigneur. Merci, ô Éternel, pour la présence de Dieu. Oh, merci pour le repositionnement qu'au travers de ton sang nous pouvons acquérir aujourd'hui même. Oh Seigneur, merci. Gloire à ton Seigneur. Puissant, ô Éternel, Dieu victorieux que tu es, Seigneur, ton sang est le sang qui rebâtit tout être qui vient à toi. Tout homme qui vient à toi. Toute femme qui vient à toi. Gloire à ton Seigneur. Oh, merci, ô Éternel. Gloire à ton Seigneur. Sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, ô Seigneur, pour la présence de ton sang. Merci, ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et nous allons clore cela en invitant l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans le moment
n'est-ce pas, de dégustation spirituelle qu'il a prévue aujourd'hui pour nous. Amen. Amen, amen. Nous allons remercier le Saint-Esprit afin qu'il soit notre conducteur par excellence. La boussole, alléluia, le guide. Merci au Éternel, élevons la voix. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment dans ce moment que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit, je m'efface complètement et te laisse prendre le contrôle. Saint-Esprit, environne ce moment, environne ce lieu, environne cette ville, environne ce pays qui nous accueille. Saint-Esprit, environne les demeures de ceux qui nous suivent maintenant. Où que vous soyez visités par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu amène en vous la paix, l'harmonie, la sérénité et la joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Saint-Esprit, prends le contrôle de ma langue et nourris ton peuple au travers de la parole que tu as mis en mon cœur, au travers de la parole que tu as déposée en mon cœur. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, Esprit de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, rends-nous attentifs à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia. 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 La mission Évangile des éclairs pour Christ vous souhaite la bienvenue. Amen. Je salue naturellement ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux de manière directe et également pour ceux qui prendront par la suite après, en différé. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Alléluia. Alors aujourd'hui, la thématique s'intitule « La maturité pour détruire les autels de famille ». Amen. La maturité pour détruire les autels de famille. Amen. Amen. C'est un sujet qui est beaucoup enseigné. Mais le Seigneur m'a révélé quelque chose qui pourrait permettre à bon nombre de personnes de pouvoir comprendre non seulement comment ça fonctionne et ne pas faire les choses dans le hasard. Parce que beaucoup de gens vont se lever, aller dans des assemblées et dire « je souhaite détruire les autels de famille », mais non pas le mode operandus, ou bien ces derniers ne sont pas équipés, n'est-ce pas, pour pouvoir se livrer à un tel combat. Amen. Les autels de famille généralement sont établis dans le sang, ce qui est l'âme, et généralement sur des longues lignées. Amen. Et généralement scellés. Mais gloire à Dieu que nous avons la solution qui est Jésus. Amen. Et au travers de cette solution, tout joug familial peut être détruit. Amen. Alors, quel est le premier principe pour pouvoir être capable de détruire un autel familial ou des autels familiaux? Amen. Le premier principe, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas aller détruire les autels de famille. Amen. Ou ne peut pas s'hasarder à se livrer à pouvoir dire je veux détruire les autels de famille. Il n'est pas équipé, il n'a pas d'âme. Amen, il va tout seul. Alléluia. Et Satan ne se combat pas, donc on ne peut pas prendre une entité différente de celle de Dieu ou, n'est-ce pas, et prétendre aller combattre Satan, vu que si on travaille avec des tradis praticiens, diseurs de bonne aventure, toutes ces choses-là font partie de l'armée de Satan. Amen. Et Satan ne se combat pas lui-même. Amen. Amen. Donc ce n'est surtout pas la meilleure façon de travailler. Amen. Ou de faire. Alors je disais, la nouvelle naissance. Mais dans la nouvelle naissance, il y a 3 points fondamentaux. Il y a d'abord l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ensuite, il y a le passage dans les eaux du baptême. Amen. Après, il y a le changement de mentalité. C'est le 3e point. Généralement, on l'appelle l'effet métanoïa. Amen. C'est une passation ultime, n'est-ce pas? Quand on atteint ce point-là,
c'est qu'on est équipé, on est armé. Amen. Amen. Et quand on est armé, ce n'est pas seulement qu'une proclamation, mais c'est-à-dire que dans notre esprit, dans notre mentalité, même dans notre état psychologique et dans notre façon d'agir au quotidien, il y a une transformation. Il y a une maturité qui s'est faite. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier ces 3 points. Alléluia. Nous allons étudier ces 3 points. Et au travers de ces 3 points, on va être édifié. Amen. Et j'ose espérer que cette nourriture spirituelle va transformer la personne que vous êtes aujourd'hui. Et que quand vous prierez, quand vous marcherez dorénavant avec l'Éternel, vous comprendrez certaines choses. Vous serez capable de dire, si je n'ai pas pu atteindre ce but, c'est certainement parce que je n'ai pas encore les armes nécessaires ou que je ne suis pas équipé pour le combat. Amen, que je livre. Alors, on va prendre le premier point, qui est l'acceptation nous permet de sortir de la servitude. Alléluia. Et je voudrais qu'on aille dans Exode chapitre 13, à partir du verset 3. Exode chapitre 13, à partir du verset 3. Alléluia. Je vais lire la parole. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. » Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur m'a guidé dans ce chapitre et ce verset pour vous faire comprendre que être né de nouveau, il y a 3 phases. Et la première phase, c'est l'acceptation. Amen. Le peuple hébreu avait accepté et avait reconnu que Dieu, par sa main puissante, avait permis au peuple, n'est-ce pas, Israël, de sortir d'Égypte. Autrement dit, sortir d'Égypte, c'est l'image de sortir du monde. Amen. Amen. Voyez-vous, sortir du monde. Alléluia. Parce que sortir d'Égypte ne leur accordait pas la délivrance. Amen. Ce n'était que le début, les prémices du travail qui devait être fait sur le peuple. Parce que au travers du moment où les Hébreux sont restés prisonniers en Égypte, ils ont été non seulement sous la présence humaine des Égyptiens, mais ils ont été également sous la présence spirituelle des Égyptiens. Parce que les Égyptiens adoraient d'autres dieux. Amen. Amen. Et cette présence de ces esprits, n'est-ce pas, égyptiens, qui étaient longtemps qui les avaient dirigés, les avaient infectés. Amen. Leur attitude, leur comportement avait détruit la croyance qu'ils avaient pour leur Dieu. Amen. Les rendait fragiles. Alléluia. Donc, Dieu avait permis qu'ils sortent d'Égypte. Mais le combat n'était pas fini. Alléluia. Amen. Si bien que quand ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, à la première, n'est-ce pas, opposition, bon nombre de personnes qui étaient sorties, que Dieu avait... Ils avaient eu les prouesses faites par l'Éternel. Mais, arrivé à la première entrave, au premier blocage, les gens, parmi le peuple hébreu, se disaient même qu'ils étaient mieux, amen, dans le moment où ils étaient esclaves. Ils avaient du mal, ils avaient toujours cette oppression-là, hein, psychologique et mentale sur leur présence. Amen. Ils étaient sortis, mais ils étaient toujours esclaves, ils étaient toujours sur la peur, ils étaient toujours sur la domination, amen, de la présence égyptienne. Alléluia. Voyez-vous, l'effet métanoïa n'était pas encore là. Et ça, c'est un combat que livrent bon nombre d'enfants de Dieu. Alléluia. Ils veulent être délivrés. Ils disent, ils acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais dans la mentalité, ils restent encore esclaves de leur vie passée. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, je vais en Christ, il est en Christ, mais ne manifeste pas la parole. Amen. Il a donné sa vie, il a dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, mais il vit toujours dans l'impudicité. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est toujours esclave. Le monde le retient encore. Alléluia. Et j'aime bien dire ça. La délivrance et la nouvelle naissance sont progressives. Alléluia. C'est un travail de longue haleine, de manière à ce que Dieu puisse dépouiller
votre être, le décortiquer, vous permettre de vous détacher de bon nombre de choses dont vous étiez esclaves. Alléluia. Tout comme le peuple hébreu était sorti d'Égypte, donc ils étaient dans le premier palier vers la délivrance, mais il y avait encore certaines choses qui les retenaient. Amen. Donc, il y a l'acceptation nous permet de sortir de la servitude. Donc, sortir du monde. Sortir du monde. Alléluia. Jésus disait lui-même, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Il mettait bien la différence. Alléluia. Comme pour dire, je suis dans le monde, mais je ne suis pas citoyen du monde. Je suis citoyen du royaume. Amen. Et comme je suis citoyen du royaume, amen, je suis conduit par les lois du royaume. Amen. Et c'est en cette position-là que nous devons être transformés. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, nous travaillons dans le monde, nous impactons dans le monde avec la mentalité du royaume sur la terre. Alléluia. Le deuxième point, c'est le passage par les eaux du baptême. Amen. Et là, pour cela, nous allons aller dans Matthieu chapitre 3, à partir de son verset 16. Alléluia. Jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 3. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Le passage par le baptême. Amen. Pourquoi passer par le baptême? Parce qu'au travers du baptême, on va revêtir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La première phase, on accepte le Seigneur, on sort de la servitude. Amen. Deuxième point, le baptême. L'Esprit de Dieu. Amen. Habite en nous. Alléluia. Pourquoi l'Esprit de Dieu habite en nous? Parce que c'est au travers de cela que nous allons être conduits. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 16. Je voudrais sortir quelque chose de particulier sur ce verset. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Voyez-vous, quand vous recevez l'Esprit de Dieu, comprenez que Dieu établit en vous et avec vous une certaine confiance. Amen. Il croit que vous êtes capable de faire des choses. Amen. Malgré votre disposition et votre position charnelle, Dieu croit que vous êtes capable de faire des choses. Parce qu'il a mis en vous quelque chose de magnifique. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelque chose qui vous permet de pouvoir braver les épreuves. Amen. L'Esprit de Dieu est une puissance. Alléluia. Mais on a dit aussi également la semaine dernière que c'était un ami. Amen. Pas l'ami selon le monde. On a dit que c'était un ami différent de l'amitié du monde. Un ami fidèle. Alléluia. Le divin conseiller. Amen. Donc, c'est une personne qui va vous permettre de pouvoir braver les épreuves qui vont être devant vous. Amen. Il vous donnera les meilleurs conseils. Amen. Il vous guidera dans les bons chemins. Vous permettra de prendre les bonnes décisions. Amen. Si vous vous laissez guider par lui, bien aimé, vous ne pourrez qu'en sortir vainqueur. Et ce n'est qu'au travers de cela que Dieu dit, il met sa confiance en Christ. Amen. Et Dieu nous demande d'être de parfaits exécuteurs. Donc au travers de ce verset, moi je comprends, et je souhaite que vous compreniez cette dimension-là. Amen. C'est que quand Dieu dépose l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes connectés. Amen. Amen. Et c'est une connexion qui met en vous la confiance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons comprendre. À la suite, on dit ceci. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 4, c'est la suite, au verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 1 dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, être éprouvé. Amen. Pourquoi je dis être éprouvé? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, une fois que vous passez par les eaux du baptême, il y a forcément la formation militaire. Amen. Amen. Les gens fuient les épreuves, mais l'épreuve est faite pour vous forger.
L'épreuve est faite pour rendre solide. Parce que les combats que vous aurez à livrer ne seront pas des chansonnettes, bien aimés. Ce seront des insultes. Ce seront les pires souffrances qui peuvent arriver sur un homme. Amen. Vous allez être diminué, vous allez être humilié. Vous devez être capable de pouvoir braver ces épreuves. Alléluia. Et pour cela, je voudrais amener une petite précision parce que beaucoup de gens, quand ils donnent leur vie au Seigneur, qui passent par les autres baptêmes, sont toujours un peu fébriles. Amen. En disant, mais cette épreuve-là, non, homme de Dieu, nous on reçoit parfois, homme de Dieu, c'est trop dur. Oui, certes, c'est dur, mais c'est normal. C'est normal que vous soyez combattus. Amen. C'est normal. Et moi, je dis, et je voudrais que vous compreniez cela, si vous êtes combattu, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Amen. Amen. Moi, quand je vois un combat, je suis rassuré que le chemin que je prends est le bon. Il faut juste que j'insiste. Pourquoi? Parce que je comprends que l'ennemi veut m'empêcher de voir ce qu'il y a derrière. Et il me distrait avec le problème ou le souci. C'est que je suis dans la bonne direction. S'il y a opposition par rapport au chemin que j'ai décidé de prendre avec le Saint-Esprit, c'est que l'ennemi sait que si je franchis ce palier, je vais forcément acquérir soit une croissance spirituelle qui ne veut pas que j'atteigne, parce que ça va être le moyen pour moi d'être délivré. Amen. L'ennemi va toujours chercher à vous garder dans la position dans laquelle vous êtes. L'ennemi va toujours tenter de vous retenir dans le monde. Amen. Le véritable souci, c'est que vous ne croyez pas en ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Et Dieu est encore plus rassurant. Amen. Je vais vous dire pourquoi. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. Vous allez comprendre pourquoi. 1 Corinthiens chapitre 10 à son verset 13. Amen. Amen. Ok. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. La parole dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, fidèle même dans sa confiance en vous, amen. Alléluia, fidèle dans le fait qu'il sait que vous êtes capable de braver les épreuves, fidèle dans le fait qu'il sait qu'il a mis quelque chose de puissant et qui ne vous desservira jamais, on dit ceci, ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Amen. Alléluia. On va encore aller plus loin. Je vais développer quelque chose. Que vous ne soyez pas tentés au-dessus de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. En fait, Satan est un menteur, c'est une illusion. Vous avez déjà gagné. Amen. Amen. Vous êtes déjà vainqueur. Amen. Le problème vous fait perdre la foi, mais en réalité, la parole dit ceci. Vous avez déjà gagné. Amen. Amen. Je ne dis pas que vous allez gagner du premier coup. Alléluia. Ni peut-être du deuxième coup. Mais au travers de votre persévérance, ça va vous forger. Amen. Mais la finalité, c'est que vous soyez vainqueur. Ça arrivera. Amen. Ça prendra peut-être le temps que ça prendra, parce que l'Éternel sait peut-être qu'il n'a pas encore atteint la petite maturité qu'il veut que vous atteigniez. Donc il permettra aussi également que vous chutiez, que vous tombiez, mais que vous ayez la capacité de vous relever. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, vous allez être vainqueur. Amen. On va dire ceci. On va aller au troisième point. Amen. Le troisième point, c'est l'effet métanoïa. Le changement de mentalité. Alléluia. C'est le troisième point. Et c'est l'un des points les plus importants. Amen. Quand on a parlé sur le point précédent que Jésus a été conduit dans le désert, après ceci, quand il a été conduit dans le désert, on a dit ceci, que quand vous suivez, vous écoutez le verset par la suite, on dit que non, après que Jésus ait relevé le défi face à Satan, amen, on dit, Satan est parti pour un temps. Alléluia. Il a lâché la grappe à Jésus pour un temps. Amen. Donc, quand vous êtes conduit dans le désert, quand vous allez en service militaire avec le Saint-Esprit, vous allez être formé. Vous êtes endurci, vous allez prendre foi en la parole, vous allez vous accrocher à Christ, vous allez être déterminé, vous allez faire votre service militaire, vous allez prendre vraiment confiance en Dieu. Amen. Mais cela ne dit pas que l'ennemi ne reviendra pas. Non. L'ennemi reviendra. Amen. Pour vous détruire, pour vous perdre. Mais il faudrait que vous atteigniez l'effet métanoïa. Alléluia.
Pourquoi on parle de l'effet métanoïa? C'est-à-dire que c'est un changement non seulement de mentalité, amen, c'est-à-dire que c'est également un changement spirituel. Vous croissez spirituellement. Amen. La mentalité change. Quand je parle de mentalité, je parle de votre côté psychologique. Vous avez une façon de penser. Amen. Vous avez une sagesse qui est acquise. Amen. Et cela se répercute de manière physique. Amen. Cela se répercute de manière physique. En fait, ces trois points-là, qui sont le spirituel, le psychologique et le physique, font en sorte que vous adoptez un style de vie. Amen. Au quotidien, vous avez une façon différente de fonctionner. Mais dans cette façon différente de fonctionner, vous devenez un élément remarquable parmi tant d'autres. Vous marquez votre différence. Vous devenez quelqu'un d'exceptionnel. Amen. Quelqu'un qui est repérable, on va se dire, ah, celui-là, c'est un frère, mais il n'est pas comme les autres. Ah, mais celle-là, c'est une sœur, mais n'est pas comme les autres. Amen. Amen. Voyez-vous, ça peut même ouvrir des brèches même ou des portes vers le mariage. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes, mais vous marquez la différence parce que, comme dit la parole, vous les surpassez toutes. Amen. Vous êtes différents des autres. Vous êtes un homme, il y a plusieurs hommes, mais vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Amen. Ça marque la différence, tout simplement parce que l'effet métanoïa a changé votre façon de réfléchir, votre discours, votre attitude, votre comportement, amen, et la façon avec laquelle vous marchez dans le monde. Vous avez acquis une sagesse particulière. Et cette chose, en fait de vous un élément remarquable. Amen. Amen. Vous êtes quelqu'un vraiment qu'il faut mettre à part, et c'est visible de tous. Amen. Amen. Et au travers de cela, quand on atteint l'effet métanoïa, il y a quelque chose qui se passe. C'est que c'est le troisième point, et c'est le point le plus important qui fait de vous ce que vous êtes de particulier avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'au travers de ça, le Seigneur noue une alliance avec vous. Vous êtes arrivé au troisième point, le point le plus parfait que Dieu veut avec vous. Amen. Amen. Et avec cela, il se passe là qu'on appelle, alléluia. Non, il y a quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la nouvelle naissance. Alléluia. Mais la nouvelle naissance fait en sorte que le Seigneur noue avec vous une relation particulière. Alléluia. C'est une relation particulière. C'est comme vous devenez épouse de Christ. Alléluia. Votre esprit a épousé le Saint-Esprit et ensemble ne font plus qu'un. Amen. Amen. Votre esprit ne peut pas douter de ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Alléluia. Il se laisse guider. Amen. Et sans résistance. Amen. Amen. Même face à la mort, le frère va dire, oui, je suis coupable. Amen. Vous devenez l'image même de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que la mort ne vous effraie pas. La souffrance ne vous effraie pas. Les insultes ne vous effraient pas. Amen. Au travers de ces choses qui se dressent devant vous, au lieu de manifester, n'est-ce pas, de la colère, vous manifestez de l'amour, même envers celui qui vous agresse. Alléluia. Amen. Ça, c'est la démonstration de l'effet métanoïa. C'est une, n'est-ce pas, des démonstrations de l'effet métanoïa. C'est l'Esprit de Dieu, vous manifestez le fruit de l'Esprit en puissance. Amen. La patience, la tempérance, amen, la bénignité, l'amour. Amen. Vous êtes remplis des acquis du Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Alléluia. Quand vous atteignez cette position, le Seigneur vous révèle. Et c'est là où nous allons rentrer dans le sujet. Le Seigneur vous révèle les choses cachées de votre vie. Amen. Le Seigneur vous révèle même les autels qui sont implantés dans votre famille depuis des siècles. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15 et à partir du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance?
et à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Quand vous arrivez à ce changement de mentalité, amen, vous êtes obéissant à la parole. Alléluia. Vous ne passez pas votre temps à faire des holocaustes ou à faire des offrandes. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que pour que Dieu leur révèle quelque chose, il faut forcément qu'ils fassent des holocaustes. Non. C'est l'obéissance à Dieu en tant qu'époux et vous en tant qu'épouse qui fait en sorte que l'époux convaincu de vous, n'est-ce pas, vous montre certaines choses. Alléluia. C'est ce qui fait en sorte que Dieu s'ouvre à vous au travers de Jésus-Christ. Amen. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu est plus importante au travers de ce chapitre. Amen, de ce verset. La parole et l'obéissance à la parole a toute son importance, sinon plus importante que de faire des holocaustes. Amen, de faire des dons à qui que ce soit ou à une église. Non, parce que j'ai... Non. Obéissez à Dieu. Alléluia. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, comment on dit, l'observation, c'est l'exécution de la parole. Donc, manifester la parole au quotidien, ça vaut mieux que de faire des offrandes. Alléluia. Dans Jérémie, allons-y dans Jérémie chapitre 33, à partir du verset 1. Jérémie chapitre 33 à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 3. Alors je disais tantôt tout à l'heure que quand on est en connexion et qu'il se passe que Dieu établit une alliance avec nous, Dieu nous révèle les choses cachées, les autels, tout ce qui est une entrave à notre élévation. Amen. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. Et en fait, la parole de Dieu, quand on passe du temps, il y a des choses magnifiques qu'on découvre. Et je voudrais vous faire partager cette petite découverte-là. Oh, petite découverte pour un homme. Alléluia. Mais pour l'humanité, c'est une grande découverte. Comme disaient les Armstrong quand ils ont marché sur la Lune. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Amen. Imagine-toi toujours dans le monde qui est une prison. Alléluia. Toi acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, être passé par les eaux du baptême et être arrivé à l'effet métanoïa. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais je voudrais qu'on s'arrête au verset 2. Alléluia. Lisez bien ce verset. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Alléluia. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Vous allez comprendre quelque chose. Et c'est une grosse révélation. Voyez-vous, quand vous êtes attaqué, amen, c'est Dieu qui permet. Amen. Alléluia. Quand vous êtes tombé ou quand vous êtes assailli par des esprits contraires à Dieu, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Tout ça pour vous permettre d'être solide. Mais l'ennemi, dans son grand orgueil, pense que c'est lui qui manipule et qui dirige, qui mène la danse. Non, c'est Dieu qui permet. Tout comme Dieu a permis que Satan touche Job, alléluia, c'est Dieu qui a permis. Amen. Amen. Satan n'a fait que dire à Dieu, laisse-moi, je le perturbe. Amen. Laisse-moi le perturber, tu vas voir s'il t'aime toujours. Alléluia. C'est Dieu qui a donné la balle. Donc, Dieu permet. Mais Dieu, tout en permettant, sait que vous avez les capacités de les surmonter. Amen. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Mais c'est fait, n'est-ce pas,
sous une connaissance qui est autre. Amen. Parce qu'il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Amen. Et même la pensée de Dieu est au-dessus de la pensée de Satan. Quand Satan pense piloter une chose, alléluia, Amen. En toute humilité, c'est Dieu qui permet. Alléluia. Il croit qu'il contrôle, mais en réalité, il ne contrôle rien. De A à Z, les épreuves qui viennent vers vous, Dieu sait que vous avez les capacités de les surmonter. Alléluia. Parce qu'en vous, vous avez Dieu. Et Dieu n'est jamais perdant. Alléluia. Le concepteur de l'humanité, le concepteur même de Satan ne peut pas perdre devant sa créature. Amen. Amen. C'est l'ennemi qui croit et Satan qui croit qu'il connaît tout. Pourquoi? Tellement rempli d'orgueil et de pleine puissance de sa personne, il n'arrive pas, alléluia, à voir en Dieu le manipulateur en suprême, celui qui conduit toutes choses. Amen. Amen. Le marionnettiste, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui le guide. Alléluia. Amen. Donc, on dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, donc qui permet que Jérémie soit dans la prison. Alléluia. Qui les conçoit et les exécute. Alléluia. Amen. Voyez-vous, on va parler de quelque chose de particulier. On va parler de quelque chose de particulier. Nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Suivez-moi très bien. Quand on a compris ces choses-là, on atteint la maturité. Alléluia. La maturité spirituelle. Amen. Quand on acquiert la maturité, on est capable maintenant de se lever pour aller combattre contre un autel ou contre les autels de famille. Amen. Si tu es bébé spirituel et que tu es encore nourri au biberon dans la parole, tu ne peux pas t'attaquer à un autel ou des autels de famille qui sont là depuis des siècles dans ta famille. Parce que si tu t'exerces à tenter de pouvoir les toucher alors que tu n'as pas la maturité spirituelle pour pouvoir les contrôler, ce que tu vas faire, c'est que ils vont revenir 7 fois plus nombreux comme déclare la parole. Amen. Tu vas te retrouver en train de te retrouver enterré et faire plus de mal que tu devrais en fait. Tu vas te retrouver à faire même partir, même ceux qui ne devaient pas partir, parce que tu as réveillé un hôtel qui mangeait les gens de ta famille à sa cadence. Amen. Donc le fait de le bousculer, et même peut-être que tu vas permettre que cette personne passe en même temps. Alléluia. Amen. Et l'autel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de détruire les gens plus rapidement pour que tu te dises j'arrête. Amen. Il va se défendre. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que c'est juste un autel, c'est tout. Non. Un autel attaque. Il exécute la chose pour laquelle il a été créé. Mais il a également un système de défense. Si tu tentes de l'attaquer, il y a des esprits qui se mettent en action. Amen. Il ne va pas faire que subir. Il va faire la chose pour laquelle il a été nominé et implanté dans la famille. Détruire. Alléluia. Alors quand on acquiert la maturité, à ce moment-là, nous sommes aptes. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu de nous lever contre les autels de famille. Alors pour maintenant étayer ça, nous allons aller dans le livre de Juges. Dans la vie de Gédéon. Amen. Juges chapitre 6. Et on va rentrer le verset 11 jusqu'au verset 27. On va décortiquer ce moment-là et ces versets-là ensemble. Alléluia. Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 27. Alléluia. Je vais lire la parole. Alléluia. À ce moment-là, le peuple d'Israël, Dieu avait mis le peuple d'Israël sur les mains de peuples étrangers. Amen. Tels que Madian et autres. Amen. Alors, c'était un peuple qui était écrasé parce que les peuples autour venaient et détruisaient et pillaient les récoltes du peuple d'Israël. Et les laissaient comme ça sans rien. N'est-ce pas? Dieu avait permis que ça arrivait parce que le peuple d'Israël était tellement désobéissant. Amen. Alors, cette nouvelle fois, Dieu a choisi un homme en la qualité de Gédéon. Amen. Pour qu'il devienne le libérateur de son peuple. Alléluia.
Donc là, c'était un bref aperçu, un synopsis de ce qui s'est passé. On va lire la parole. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébinthes d'Ophra. N'est-ce pas? Le térébinthe d'Ophra, c'est un arbre. Mais le térébinthe d'Ophra, c'est un arbre qui est un arbre robuste. Et c'est un arbre, pour qui les Hébreux ont beaucoup de respect. Amen. Et c'est la manifestation de la solidité, de la puissance. Quand on a un térébinthe d'Ophra dans son jardin, dans sa parcelle. Amen. Amen. On dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébinthes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel ici, c'est Dieu, hein, c'est Jésus. Hein. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel ne se tourna, autant pour moi, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Amen. Amen. Le pasteur Serge nous avait parlé, amen. Il avait enseigné sur va avec cette force que tu as. Amen. Amen. Vous allez comprendre. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Amen. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Voyez-vous, Dieu a mis des capacités en chacun de nous. Dieu a mis des dons en chacun de nous. Dieu a mis tellement de potentiel en chacun de nous. Mais comme nous sommes dans le monde, ou comme nous sommes sujets aux hôtels de famille, nous ne pouvons pas prendre conscience des capacités dont l'Éternel nous a habités. Amen. Amen. Voyez-vous, Dieu dit lui-même dans sa parole, il a fait des projets de paix et non de malheur. Amen. Le projet de paix est déjà en vous, mais endormi parce que vous êtes dans le monde. Et Dieu ne permet que ces talents et ces dons qui sont en vous, ces capacités qui sont en vous, ne se mettent ou ne se réveillent que quand vous donnez votre vie à Christ. Amen. Quand vous arrivez à l'effet métanoïa, pour certains, parfois, ils peuvent manifester des dons de vision. Amen. Et puis, si c'est mal orienté, parfois même ils sont dans le monde, mais ils le manifestent. Amen. Mais quelqu'un qui est mal intentionné va dire que non, tu as les dons de vision, on va utiliser ça pour faire la voyance. Amen. Mais c'est des capacités que Dieu a mis en vous. L'homme va prendre ça, va les orienter d'une autre manière. Mais Dieu a mis ça en vous pour que ça serve le peuple, ça serve le royaume. Amen. Mais les capacités, ce n'est pas Satan qui vous les met. C'est des trucs que Dieu a mis en vous. Amen. C'est pourquoi parfois, vous avez des gens qui ont la capacité, ils travaillent pour le monde occulte, mais ils ont la capacité, on dit qu'ils ont le troisième œil, mais ils arrivent à voir le don des gens. Amen. Ils n'ont pas besoin de vous toucher, mais ils ont cette façon de voir, n'est-ce pas, les capacités que Dieu a mis en vous. Amen. Amen. Ils ont cette capacité de voir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont dans l'occultisme. Une fois qu'ils attrapent quelqu'un qui est dans une maison, ils disent, viens, venez, rentrer dans les sectes. Quand ils vont vous dire non, ils veulent un présent ou quelque chose pour pouvoir payer votre adhésion. Vous pouvez leur proposer un enfant, ils vont dire non, 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 nous on veut tel enfant. Amen. Parce qu'ils voient les capacités, ils voient les projets de paix et de malheur que Dieu a mis en vous. Amen. En fait, ils voient la puissance qu'il y a dans l'enfant
Ils ne connaissent pas l'étendue du projet, mais ils voient la puissance. Ils savent que cet enfant-là, il a une ressource incommensurable. Dieu l'a rempli de quelque chose de magnifique. Amen. Amen. Et il va tout faire pour que vous puissiez livrer cette personne pour la détruire. Amen. Ou pour qu'elle serve le malin d'une autre manière. Amen. Amen. Alors, vous allez comprendre que au travers de ce moment, alléluia, Dieu a mis une capacité qu'on appelle en Gédéon. Puisqu'il y va avec la force que tu as. Il sait que Gédéon a la ressource nécessaire, a les capacités nécessaires de pouvoir se lever contre le peuple de Madian. Il le sait. Amen. Amen. C'est Gédéon qui est encore en train de tergiverser. Amen. Il lui dit, mais je suis avec toi. C'est moi qui t'envoie. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme si vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui et vous dites que Dieu m'a dit de faire ceci, mais je doute encore. Amen. Je doute encore. Alléluia. Mais vous doutez de quoi? Vous avez Dieu en vous. Alléluia. Vous avez le Dieu, vous avez l'Éternel des armées avec vous, en vous. Alléluia. Vous doutez de quoi? Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire? Dieu lui-même, Christ lui-même en partant, vous a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Amen. C'est-à-dire que Christ n'a pas eu le temps de tout développer. Amen. Christ n'a pas eu le temps de développer l'étendue de la puissance dont il était habité. Amen. Amen. Après 3 ans de ministère, il n'a pas eu le temps. En fait, moi quand je vois ça, je vois que non, mais l'Esprit de Dieu a tellement de choses, tellement de capacités. Christ a montré l'essentiel que l'homme, au travers de la recherche de Christ, va pouvoir développer davantage. Amen. Amen. Il va avec la force que tu as. Tout homme, dès qu'il naît, Dieu implante quelque chose, mais qui est endormi. Et qui ne se réveille que quand on prend connaissance, quand on s'attache à la nationalité céleste. Amen. Ces choses apprennent, elles prennent le dessus. Parfois, vous êtes même étonné, ça peut vous faire peur. Parce que vous n'arrivez pas à croire que c'est vous qui faites ce genre de choses. Non. Mais en réalité, ce n'est pas vous qui faites. Mais c'est la puissance que Dieu a mis en vous, qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes juste que le véhicule de l'exécution de ce travail. Amen. Par la suite, on dit ceci, au verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je? Avec quoi le délivrerai-je? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Alléluia. Tu battras une armée comme un seul homme. Alléluia. Voyez-vous, par la suite, vous allez comprendre. Parce que dans la famille de Gédéon, il y a des autels. Amen. Voyez-vous, quand il y a un autel dans une famille, ce n'est pas qu'une attaque spirituelle qu'il y a, mais aussi une attaque psychologique. En fait, l'autel vous rend accro de sa présence. Vous savez que, on va prendre le cas de Gédéon, ils ont des autels dans leur famille qu'ils érigent en termes de Dieu, mais ils sont la dernière famille de Manassé. Écoutez, ils ont un Dieu, hein? L'autel est là, c'est un Dieu. En principe, si vous avez un Dieu, un autel sur lequel vous faites bon nombre de sacrifices, c'est que vous croyez que cet autel travaille et que vous ne pouvez pas être le dernier. Mais, au travers de ça, vous savez que là, l'autel a une emprise non seulement spirituelle, n'est-ce pas, mais cérébrale, psychologique. C'est-à-dire que ils sont accros de cet autel familial, ils savent très bien, ils sont conscients qu'ils sont les derniers, ils savent très bien que l'autel ne travaille pas, mais ils le gardent quand même. Voyez-vous? Ça, c'est la dimension, n'est-ce pas, que le monde peut avoir sur vous. Quand on dit, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, amen, ils sont certes sortis, mais ils étaient encore esclaves. Parce que dans leur psychologie, dans leur mode de pensée, ils étaient encore prisonniers. Alléluia. Et c'est ce qui arrive également à Gédéon. Ils ont l'autel, ils sont derniers, mais ça ne choque personne. Personne ne dit, finalement, cet autel ne marche pas, on va s'en débarrasser. Non. Alléluia.
Ils sont toujours esclaves de l'autel. Mais Gédéon, vous allez le voir par la suite, va passer à une autre étape. Alléluia. Je suis content de ce message. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose. Voyez-vous? Parfois, quand on n'avance pas, on lâche Dieu. Mais je préfère, quand on n'avance pas dans un combat, qu'on fasse comme Gédéon, qu'on passe son temps à poser des questions à Dieu. Posez des questions à Dieu. Mais ne dites pas, non, ça ne marche pas, je laisse tomber, j'étais mieux avant. Amen. Amen. Allez-y devant le trône de Dieu, demandez à Dieu. Dieu, tu m'as dit que si j'acceptais le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je serais libre, je serais né de nouveau, je serais citoyen du royaume et il n'y aurait rien qui pourrait se dresser contre moi. Qu'est-ce qui fait que je sois toujours dans cette position? Si vous allez vers le Seigneur d'un cœur sincère, l'Éternel vous répondra. Alléluia, c'est sûr. Mais ne décidez pas de manière charnelle en disant, bon, ça ne marche pas, je me casse, j'arrête tout. Alléluia. Et ça, Gédéon l'a compris. Alléluia. Il dit ceci. L'Éternel, verset 7, l'Éternel lui dit, mais je serai à côté de toi, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Au verset 17, il dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Si je suis bloqué aujourd'hui, Seigneur Jésus, montre-moi que c'est toi qui permets que je sois bloqué. Est-ce que peut-être que je n'ai pas acquis quelque chose que tu veux que je puisse acquérir? Amen. Seigneur, dis-moi ce qui ne va pas. Alléluia. C'est cette dimension-là que nous devons avoir. Poser continuellement des questions à Dieu et non dessiner de manière charnelle que la direction que nous voulons prendre. Amen. Au verset 18, il dit ceci, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je ne dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Gédéon a compris quelque chose. Voyez-vous, parfois vous êtes dans l'exécution de la parole. Vous marchez convenablement avec le Seigneur, mais il y a encore des blocages. Amen. À ce moment-là, bien-aimés, quand vous voulez ouvrir le cœur de Dieu, faites une offrande. Ça peut déclencher quelque chose. Amen. Amen. Le Seigneur sait que vous êtes sincère dans votre marche. Je dis bien, le Seigneur sait que vous êtes sincère. Je ne parle pas de quelqu'un qui dit il a donné sa vie au Seigneur et il marche dans l'impudicité. Je parle de quelqu'un qui est juste et qui est droit, qui observe les lois. Amen. Amen. Il marche, mais ça bloque. Faites une offrande. Faites comme Gédéon. Allez, faites l'offrande. Mettez l'offrande devant et posez la question au Seigneur. Le Seigneur va ouvrir une brèche pour vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir, une porte de connaissance, quelque chose. Le Seigneur va vous parler d'une manière. Amen. Vous allez débloquer, n'est-ce pas, chez le Seigneur, qu'il voit en vous une détermination de réellement marcher avec lui. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens, quand ça reste bloqué comme ça, ils préfèrent redescendre, ils vont voir les marabouts. Mais au lieu d'aller voir les marabouts, vous persévérez, vous insistez, faites une offrande, vous donnez à Dieu. Amen. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de la farine des pains sans levain. Il mit la chair au panier et les jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et, amen, et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton avec qu'il avait la main. À la main, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous voyez? Le berger. Le bâton du berger. Amen. Alléluia. On appelle Jésus le berger. Alléluia. Amen. Vous voyez là le bâton du berger, c'est Jésus qui est là enfin. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face en face.
Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Amen. Parce que, amen, je vous dis une chose, la grâce de Dieu était déposée sur Gédéon. Alors, la grâce était déjà manifestée. Amen. Voyez-vous, Moïse n'a pas pu voir Dieu en face. Sans quoi c'était la mort. Amen. La gloire. On dit que Dieu est passé. Mais quand Moïse est descendu, il avait des cheveux blancs. Amen. C'est comme s'il avait vieilli d'un coup. Amen. Mais Dieu est passé à une vitesse. Mais il a eu quand même des cheveux grisonnants. Alléluia. Et là, Gédéon dit, non mais j'ai vu Dieu là. Je suis mort. Il dit non. Alléluia. Amen. Non. La grâce. Amen. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel de paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Dans la même nuit, et cela nous allons commencer, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Maintenant, voilà ce qui va être le clou de ce message. Comprenez que Gédéon a grandi en maturité. Alléluia. L'effet métanoïa s'est manifesté dans la vie de Gédéon. Amen. Maintenant, ce que Dieu dit à Gédéon de faire, Gédéon le fait. Peut-être en grimaçant un peu, mais il le fait. Amen. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. C'est que à ce moment, c'est autel contre autel. Gédéon a compris, il a grandi en maturité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un autel, amen, pour la gloire de Dieu, et contre l'autel de son père qu'on lui a demandé de détruire. Alléluia. C'est autel contre autel. Et je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Merci Seigneur. Voyez-vous, Jésus à la croix a été non seulement une offrande, n'est-ce pas? A été non seulement une offrande, mais il a été un sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a été un autel déposé à Golgotha, qui signifie le crâne de la mort. Amen. Le mont du crâne. Donc le crâne, c'est la mort. Donc Jésus a été érigé comme une offrande et un sacrifice vivant. Amen. Afin de combattre et détruire la mort. Golgotha, cette montagne, était le lieu du crâne. Donc en fait, en gros, un lieu de mort. Mais pour rendre ce lieu de mort un lieu de vie, il fallait que Christ soit exécuté là. Amen. C'était le symbole de la mort. C'est l'image de la mort. Quand on te disait, on te conduisait à Golgotha, c'était fini pour toi. Amen. Parce que c'est un endroit où on exécutait. Alléluia. Donc, il fallait que Dieu marque non seulement au travers d'une offrande qui est Jésus, amen, une offrande, la plus grande des offrandes, et un sacrifice vivant. Donc, Dieu s'est livré lui-même. Dieu a fait la plus grande des offrandes et le plus grand des sacrifices que l'humanité ne peut pas porter en la qualité de Jésus. Pour détruire Golgotha et tout ce dont Golgotha regorgeait, il fallait un autel de vie en la qualité de Dieu.
dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Pour détruire la mort, il fallait y apporter la vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le sang qui a coulé à Golgotha continue toujours de couler. Amen. Parce que le sacrifice qui a été fait il y a 2000 ans vit encore aujourd'hui. Et ce qui permet que nous soyons délivrés quand nous acceptons le Seigneur. Amen. On appelle également Dieu le temps. Ça veut dire que là où l'autel familial a été enterré, bâti, si c'est 500 ans, l'Esprit de Dieu repart 500 ans en arrière, détruire l'autel qui a été fait. Amen. Dieu est le temps. Il est celui qui était, il est celui qui est, et il est celui qui vient. Passé, présent, futur. Peu importe où l'autel a été planté, peu importe dans le temps où il a été planté, si c'est 500 000 ans en arrière, l'Esprit de Dieu va le détruire. Amen. L'Esprit de Dieu va le détruire. Tout simplement parce que vous, aujourd'hui, vous avez en vous l'autel qui est Christ. Amen. Donc, quand vous manifestez l'effet métanoïa, qui est la troisième étape, n'est-ce pas, de la construction que Dieu veut pour vous, amen, de la dimension dans laquelle Dieu veut vous emmener, au travers d'une parole et dans votre façon de marcher qui est juste et droite envers le Seigneur, ce que vous demandez à Dieu, Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu, travaille pour vous et détruit les autels qui sont érigés dans la famille. Alléluia. Détruire des autels demande une maturité. Amen. Détruire les autels demande d'être capable de grandir en Christ, de croître dans la présence de Dieu. Amen. Détruire les autels n'est pas pour les bébés spirituels. Amen. Donc, il faut être quelqu'un d'entraîné qui a fait son service militaire avec l'Éternel, qui a travaillé pleinement avec l'Éternel. L'Éternel a noué une alliance avec vous. Amen. De telle sorte comme avec Abraham, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Quand vous arrivez à cette dimension-là, comme Abraham a été avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous proclamez une parole, amen, le sorcier qu'au village, il reçoit la décharge. Il tremble. Vous n'êtes même pas encore arrivé, qui sait que vous arrivez. Amen. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu vous a déjà précédé. Alléluia. Amen. Abraham n'avait pas pris conscience de la dimension, de la puissance du Dieu qui marche avec lui. Amen. Il avait livré sa femme Sarah au Pharaon. Amen. Mais Dieu lui-même allait voir le Pharaon. Pour dire Pharaon, laisse cette femme-là. C'est la femme d'Abraham. Et les richesses que tu lui as données, tu ne reprends rien. Tu le laisses sortir d'Égypte avec. Amen. Voyez-vous? Parce que dans le temps où Abraham est arrivé en Égypte, Abraham est arrivé, le fait qu'il ait donné Sarah, il a eu de la richesse. Amen. Le Pharaon l'a pris comme son beau-frère, donc lui a donné des biens. Amen. Mais comment Dieu a menacé attendez, on parle du Pharaon. Le Pharaon à cette époque-là, c'est un dieu. Amen. C'est pas une personne. En Égypte, quand tu es Pharaon, tu es un dieu. Mais l'Éternel des armées va menacer un pseudo-dieu, un pseudo-dieu, un homme qui se fait passer pour un dieu. Et lui comprend que le Dieu d'Abraham est plus fort que lui. Il vient, il dit à Abraham, pourquoi tu m'as menti? Tiens, prends ta femme, prends les richesses, va, sors d'ici. Parce que la façon que ton Dieu m'a menacé, on ne m'a jamais menacé comme ça. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, quand vous avez l'Esprit de Dieu et que vous arrivez à cette dimension, l'effet métanoïa, l'Esprit de Dieu en vous est un esprit, un Dieu vengeur, guerrier. Amen. Il fait votre combat. Alléluia. Amen. Il est capable de repartir chercher la mulette, comment on appelle ça, la pratique spirituelle, satanique qu'on a fait dans votre famille, qui détruit votre famille. Il est capable d'aller la détruire. Pour qu'au travers de votre vie, bon nombre de personnes soient délivrées, mais
à partir de vous, puisque vous avez été l'instigateur, la personne par laquelle l'Esprit de Dieu a travaillé, à partir de vous, la malédiction s'arrête. Alléluia. Et vos enfants, au travers des actes que vous avez commis, les actes que vous avez faits, de les livrer, de casser cette amulette, amen, vos enfants sont libres. Amen. Amen. Alléluia. La malédiction va s'arrêter à vous. Amen. On a entendu des histoires où il y a des familles où des gens ne dépassent pas un certain âge. Alléluia. Mais la personne était tellement ancrée en Christ que cette malédiction, en fait, n'a pas touché cette personne. La personne a dépassé cet âge limite qu'il y avait dans la famille. Et les enfants aussi ont suivi. Alléluia. Quand Dieu vous bénit, alléluia, votre descendance également est nourrie par cette bénédiction. Alléluia. Et tous ceux qui sont peut-être restés derrière de votre famille, qui veulent s'attacher à votre Dieu, vont prendre, vous êtes quelqu'un sur qui l'huile va couler sur vous et va également couler sur tous ceux qui vont s'attacher à vous. Amen. Tous ceux qui vont s'attacher à votre Dieu vont bénéficier de la grâce. Amen. Donc, Dieu n'est pas seulement, c'est pas un Dieu égoïste. Amen. C'est un Dieu de famille et de génération. Alléluia. Quand Dieu bénit, il bénit. Alléluia. C'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu me bénit. Alléluia. Même si mes enfants tombent. L'alliance que j'ai nouée avec Dieu, Dieu va déferler la grâce sur mes enfants. Pour que mes enfants se relèvent et que Dieu va permettre qu'ils se relèvent, même s'ils sont tombés. Amen. Au travers de l'alliance que moi j'ai nouée, que Dieu a nouée avec moi. Amen. Mes enfants vont être sauvés. Alléluia. Même s'ils n'exécutent pas, mais Dieu le leur rappellera, même si je ne suis plus. Amen. Dieu leur rappellera que si aujourd'hui tu es sauvé, c'est à cause du travail que ton Père a fait pour moi. Amen. Alléluia. Donc, ne croyez pas que la délivrance est seulement pour vous. C'est vrai, vous êtes en premier plan avec Dieu. Mais elle est également pour votre descendance, votre progéniture. Alléluia. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais c'est la réalité. Dieu est un Dieu de génération. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Alléluia. Pour comprendre que la maturité est une chose très importante. N'allez pas toucher les autels de famille si vous n'avez pas grandi avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Si un serviteur vous venez aujourd'hui vous dit que non, qu'on va détruire ça. Bien aimé, c'est pas vrai. Le Seigneur attend que vous leviez. Dieu a dit là à Gédéon, il a dit à Gédéon, Gédéon, prends tes pieds, va détruire. Amen. Amen. Et il a dit, je suis avec toi, mais va détruire. Alléluia. Amen. Si Dieu ne vous a pas donné l'ordre de le faire, ne le faites pas. Si vous savez en vous que vous êtes encore quelqu'un de fragile, ne le faites pas. Si vous savez que vous ne marchez pas dans la droiture, ne le faites pas. Si vous savez que vous n'êtes pas juste, n'est-ce pas, ne le faites pas. Si vous savez que vous marchez dans l'impudicité et que vous allez toucher les autels de famille, arrêtez-vous. Ne le faites pas. Alléluia. L'histoire de Dieu, ce n'est pas une course de vitesse, c'est l'endurance. Et au travers de cette endurance, vous faites vos armes. Alléluia. Vous fortifiez avec le Seigneur. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu vous équipe d'armes. Alléluia. Pourra être capable de vous lever et vous ériger devant les autels de famille. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On va se lever et on va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va élever la voix en se levant, on va élever la voix pour remercier le Seigneur de ce moment de connaissance qu'il a mis en chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton saint nom, ô toi Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Éternel, au travers de ton Esprit de Dieu, que tu aies permis que nous puissions avoir cette nourriture qui va changer notre dimension de marche avec toi, qui va nous faire croître dans ta présence. Seigneur, nous avons compris certaines choses. Et ta nourriture spirituelle nous a transformés, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, pour certains, ils sont prêts pour détruire les autels de famille, et pour d'autres pas. Nous savons où nous en sommes, et nous savons comment marcher et comment faire au Seigneur.
Seigneur, sois loué, sois magnifié. Je suis heureux d'avoir grandi dans ta présence aujourd'hui même. Je suis heureux, Seigneur, que ton peuple ait eu la nourriture qui va les transformer et déferler dans leur sein l'effet métanoïa. Ils vont toujours chercher à cultiver et à chercher cette dimension de ta présence afin d'acquérir la sagesse et les atouts nécessaires, les armes nécessaires pour s'élever contre les autels de famille. Sois magnifié, ô Éternel, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple proclame un Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.